Bonjour à tous, boutique Magic Rush MTG. Je vais vous présenter le deck dragon en audio là comme ça. Donc c'est un deck dragon rouge-noir. Donc j'ai choisi de faire un bicolore parce qu'en fait le bicolore ça permet vraiment d'accéder à pas mal de cartes qui sont très fortes et pour les petits budgets, comme c'est la règle là, pour ce deck, c'est très intéressant. Donc on va pouvoir jouer des cartes super puissantes qui coûtent pas cher à jouer et qui coûtent pas cher en argent. En dehors de ça, je commence à faire des présentations des jeux via YouTube. Et c'est possible de commander des jeux en français uniquement, par exemple, ou en anglais uniquement. Moi, je peux faire les jeux. Par contre, ça demande un peu de temps parfois, mais c'est possible. Donc, si c'est un frein par rapport à avoir des cartes en anglais, parce que là, par exemple, sur la présentation, donc c'est les images des cartes que j'ai prises sur Internet. Donc, c'est que des cartes, toutes les cartes sont en anglais, mais c'est possible d'avoir la totalité en français. Il n'y a pas de problème. Donc je vais commencer à présenter les bestioles. Donc on va pouvoir jouer vraiment des cartes très très marrantes. Donc comme le Dragon Lord Collagen, donc c'est une mythique, 6-5 pour 6, vol, célérité. Les créatures qu'on contrôle ont la célérité. Bon. Déjà c'est un body qui est pas dégueulasse. Et il a une capacité qui permet de faire perdre 10 points de vie à chaque adversaire si ce joueur joue un sort de créature ou de planeswalker qui a un même nom qu'une des cartes dans son cimetière. Autrement dit, ça peut lock un peu la game si jamais il est blessé et s'il n'y a que des cartes qu'il a déjà jouées au cimetière. Donc c'est assez drôle. Après, c'est pas game breaker non plus, mais ça peut avoir des situations où oh mince, j'ai joué un elfe de la Loire, je suis mort. Donc ça peut être ce genre de truc. En dehors de ça, on va jouer déjà des régentes. Donc là, j'en ai mis 4 dans le deck, parce que c'est le Dragon Lord, il n'y en a que 2. C'est légendaire, donc bon, c'est pas super énorme d'en jouer 4. On pourrait partir sur 3, mais bon, 2 c'est bien déjà, c'est quand même c'est un petit coup. Donc les régentes. Donc régente, c'est le dragon en haut à droite. C'est une 4-4 vol pour 4. Et il dit que quand un adversaire cible par un sort ou une capacité un dragon, la régente lui inflige 3. Donc ça se cumule. C'est-à-dire si on a 2 régentes sur table et qu'il y a un adversaire qui nous met un anti-bet sur un dragon, il se prend 6. Donc c'est assez drôle. Ensuite, on va jouer des dragons avaricieux. Donc alors le dragon avaricieux, attention, c'est un petit peu all-in parfois, faut faire gaffe. Donc c'est 4-4 vol pour 4, pareil. Au début de notre entretien, on pioche une carte, donc c'est super fort. Et à la fin de notre entretien, on défausse notre main. Donc attention, c'est pas forcément le dragon qu'on veut jouer tour 3 et se défausser notre main et se faire un anti-bet dessus et puis avoir de main et puis avoir de board. Mais ça assure le late game vraiment énormément. Ensuite en early. En early, on va jouer un dragon un peu comme dans Lord of the Rings, c'est-à-dire le dragon endormi. Donc c'est pour 1, c'est une 3-3. C'est un dragon, il a le vol. Quand on se fait attaquer ou quand un planeswalker se fait attaquer, on met un marqueur +1/+1 dessus. Et à chaque fois qu'une créature, donc si le mec attaque avec plusieurs créatures, ça met plusieurs marqueurs. Et il a le droit d'attaquer et de bloquer quand il a 5 marqueurs sur lui. Donc c'est assez chiant pour l'ennemi, parce que en gros, sur certains decks, contre certains decks aggro, on va jouer une 8-8 pour 1. Une 8-8 vol pour 1. Donc c'est très drôle. Et en fait, c'est intéressant dans le deck d'avoir des dragons early. Et il n'y a pas beaucoup de dragons pour 1. En fait, je crois qu'il n'y en a qu'un. Et c'est celui-là. Bref. On va partir sur la carte du milieu maintenant, qui s'appelle Collagen de Storm Fury. Donc Fury de l'orage, si je me rappelle bien. Donc lui, il a ici un body pas mal. Donc il est 4-5 vol pour 5, ce qui est pas non plus nul. À chaque fois qu'un dragon attaque, les créatures qu'on contrôle gagnent +1/+0. Donc c'est plutôt cool. Et il a la capacité de dash. Donc le dash, ça veut dire que c'est la précipitation. On peut payer 5 mana pour le jouer. Il a la célérité et à la fin du tour, on le reprend dans notre main. Bon, le dash, je sais pas si ça sera vraiment toujours utile, mais ça permet quand même d'avoir une célérité qui est 5 vols pour 5. Donc ça peut faire quelque chose quand même. Je crois que j'en joue 3 dans le jeu. C'est aussi légendaire, donc on va pas forcément forcer le truc. Ensuite, on a un peu de rampe. Donc il y a les Dragon Lord Servant. Donc c'est une 1-3 pour 2 qui dit que les sorts de dragon coûtent 1 moins à jouer. J'en joue que 2 parce qu'en fait il n'y a pas tant de dragons que ça.
Et en fait, l'intérêt, c'est surtout de pouvoir jouer des régentes tour 3. Ça permet de ramper. Mais on va voir qu'on a un moyen de rampe alternatif, si je puis dire, avec les autres cartes. Et ensuite, on va avoir des dragons hatchling. Donc ça, c'est le dragon pour 2, qui fait pas grand-chose, on va dire. Pour le moment, c'est une 0-1 vol boostable, donc c'est très moyen. Mais c'est justement le problème des dragons, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui coûtent peu d'invoque. Donc celui-ci, c'est un peu une exception. Et donc on va en jouer 4. On verra pourquoi. Alors ensuite, il y a 2 dragons que j'ai mis en singleton, qui sont des dragons un peu perdus. Donc d'abord le Ward Smelter Dragon, donc en français c'est le dragon fondeur de butin, donc c'est un dragon de Scarrof Mirodin. Et lui il permet de détruire des artefacts en payant 4 et il gagne plus X plus 0, X étant le coût de mana de l'artefact détruit. Donc ça va permettre de sortir de certaines situations, et j'en mets que un parce que bon, c'est juste pour avoir un out sur des mecs qui jouent des orbes de l'hiver, des trucs chiants, enfin c'est un connard qui veut un peu main game en faisant du contrôle, on va pouvoir avoir une solution. Et ensuite la Deathbringer Régente, donc elle va faire Vras s'il y a 5 bêtes sur le board, ou plus. Et elle va détruire toutes les autres créatures à part elle. Donc ça va être très très bien si on se fait sur Wound. Normalement, c'est pas possible. Mais si jamais il y a un adversaire qui joue beaucoup de Vras et qui joue un peu de bêtes, on aura potentiellement une réponse et un comeback possible. Cela dit, ce serait dommage de se péter nos bêtes. C'est pour ça qu'on n'en joue qu'un, c'est juste avoir une possibilité de faire quelque chose à un moment donné. Voilà pour les bestioles. Et ensuite, on va partir sur tout ce qui est non-créature. Donc, il n'y a pas énormément de choses. Donc, je vais d'abord partir sur les cartes du milieu. Donc, déjà, le creuset de feu. Donc là, on va commencer à comprendre pourquoi on joue des dragons faiblards, genre 0-1 pour 2. C'est un enchantement pour 4 qui dit que les dragons gagnent +3/+3. Tout simplement. Donc, on en joue 3. C'est très fort. Ça va permettre de vraiment avoir des dragons super dodus et vont casser des culs. Ensuite, on va jouer le dragon de tempête. Donc ça, j'en joue 2. Alors ça, c'est un putain de bon enchantement en fait. Parce que dans notre deck, ça va être super fort. Donc c'est pour 2. Et ça dit que les créatures avec le vol qu'on contrôle ont la célérité. Donc clairement, ça va dans le même sens que notre carte Dragon Lord, là, qui permet de réduire le coût de 1. Donc ça réduit pas le coût de 1. Mais par contre, notre régente qui arrive tour 4, elle peut attaquer tour 4. Donc d'un certain sens, ça rampe. Et notre Colagan 4-5, il arrive, il attaque. Et le dragon avaricieux, pareil. Donc ça, c'est les bêtes qui n'ont pas la sellette de base. Donc ça va permettre de faire une phase d'attaque directement. Dans un certain sens, ça rampe. Ensuite, l'autre capacité, qui n'est pas du tout négligeable, c'est que quand un dragon arrive sur le champ de bataille, il inflige X blessures à une cible, créature ou joueur. X étant le nombre de dragons qu'on contrôle. Et donc ça rentre parfaitement dans notre optique de jouer des petits dragons de merde au début. Un dragon qui dort, un dragon qui n'a pas de dégâts. Et quand on joue une régente tour 4 qui inflige 3, donc qui potentiellement tue une bête quand elle arrive en jeu puis qui sauce, sachant que pour la tuer il faudra perdre 3 PV en général. Ça commence à prendre un certain sens. On en joue que 2 par contre parce que même si je pense que ça se cumule, ça coûterait trop cher et comme on joue des Crucible Fire, on peut ne pas avoir de dragon sur le board. Donc quand on joue un dragon, il inflige 1 et qui se fait tuer après et ainsi de suite, on va plutôt avoir une carte qui est à moitié perdue. Surtout si on n'a pas de board, on va pas forcément pouvoir saucer. Donc on va pas forcer le truc. À côté de ça, dans la lignée draconique, on va jouer des rugissements de dragon, donc draconique roar. Donc ça, c'est un anti-bête pour 2 qui inflige 3 à une créature ciblée. Et si on contrôle un dragon, ou si on révèle un dragon de notre main, on inflige 3 au contrôleur de cette créature. Donc normalement, ça va pouvoir se faire dans environ 95% du temps. Pour 2, on va tuer une bête et infliger 3 au mec, en instant, ce qui est très fort. Alors ensuite, on a d'autres anti-bêtes, donc il y en a 3 autres exactement. Donc j'ai mis des Doomblade, j'en ai mis que 2 par contre, je sais pas forcer le truc et en mettre 4.
Parce que j'aime pas trop l'idée, enfin, j'aime bien que le deck soit vraiment polyvalent. Et si jamais on tombe contre quelqu'un qui est mono noir, on va avoir main deck de cartes qu'on pourra jamais jouer. À part pour nous tuer nos propres dragons, ce qui serait très triste. Donc j'en joue que 2. Ça n'empêche que c'est un très bon anti-bet, il n'y a pas de chier. Mais comme on joue rouge-noir, on va se permettre, enfin on a l'opportunité de jouer un des meilleurs anti-bet qui existent, c'est-à-dire Terminaison, ou Terminate, la carte qui n'a vraiment pas de défaut. On détruit la créature ciblée, elle peut pas être régénérée pour 2 en instant, donc c'est vraiment au-dessus. x4. Et enfin, j'ai mis 2 dislocations, donc Dismember. Donc Dismember, pour ceux qui connaissent pas trop cette édition-là, c'est New Phyrexia. Donc la carte a 2 symboles de marais Phyrexia dans son coup d'invoque. Donc on peut payer 2 points de vie au lieu de payer ce mana. Ça veut dire qu'on peut payer la carte pour 1 et 4 points de vie, ou alors pour 2, donc un noir et un incolore, pour 2 points de vie. Donc potentiellement on peut payer 1 mana pour faire -5/-5 à la créature ciblée, ce qui va gérer vraiment une grande population de créatures, et surtout ça donne des possibilités de gérer des trucs indestructibles. Et ça c'est vraiment important de pouvoir avoir quand même des outs pour ce genre de conneries de créatures de merde. Voilà. Et enfin, petite mana base, donc j'ai pas fait un truc très évolué, j'ai mis 4 dragons Dragon Skull Summit, ça reste dans le thème, puis c'est un bon terrain. Donc il va arriver dégagé si on contrôle un marais ou une montagne. Donc autrement dit, il va arriver dégagé tout le temps. Et je joue quand même 2 Bloodfell Cave. En fait, on est obligé de jouer quand même pas mal de marais dans le deck, même s'il n'y a pas beaucoup de cartes qui demandent des marais. Pour la simple bonne raison que nos anti-bêtes sont plutôt noirs. Et donc on veut absolument avoir du mana noir assez vite dans la partie. Mais sinon on est obligé d'avoir beaucoup de mana rouge parce qu'on a des bestioles qui sont boostables. Donc a priori, on a moyen de jouer des cartes avant de booster nos dragons. Mais si on arrive un peu dans le late game, on va avoir intérêt à avoir beaucoup de montagnes pour pouvoir faire des grosses phases de sauce avec nos petites créatures pour 2. Donc ça va être intéressant d'avoir des bilans. Voilà, donc ce deck, la présentation de ce deck est à peu près finie. En termes de budget, donc le deck, je le vends 60 €, ce qui est plutôt cool. Après, il y a quand même des cartes qui ont du potentiel, donc c'est pas impossible que le deck fluctue, c'est-à-dire que je le vende un peu plus cher à certains moments parce que c'est pas possible de trouver toutes les cartes pas chères. Donc ça peut avoir un peu d'impact. Ensuite, comme je dis, c'est possible d'avoir le deck complètement en français ou complètement en anglais. Ou si vous vous en foutez, il y aura peut-être des cartes dans les 2 langues. Voilà. Écoutez, c'est super bien d'écouter cette vidéo. Et tâter des gens avec des dragons, c'est aussi vachement cool. Donc n'hésitez pas à regarder mes autres decks dispo. J'essaierai de faire des commentaires vidéo de ce style-là pour à peu près tout ce que je vais essayer de vendre en termes de jeu. Voilà, bonne journée. N'hésitez pas à acheter. Au revoir.